Bonsoir et bienvenue à cette édition, les titres. Les députés de la 8e législature ont unanimement adopté le 23 juin dernier la loi portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Dans cette édition, le colonel para-commando André Tchoron à la retraite analyse et évoque l'intérêt de cette loi. L'examen national du certificat d'études primaires de cette année a lieu dans quelques jours. Le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé aux candidats via sa page Facebook officielle. Nous y reviendrons. Le mardi 23 juin dernier, le comité de la Fédération béninoise de football annonçait l'arrêt définitif des activités footballistiques de la saison 2019-2020, une décision qui n'est pas sans inconvénient selon le président de la commission marketing et télévision. À suivre dans cette édition, ses explications. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À nouveau, bonsoir. Le directeur départemental de la santé de Donga, Dr Mahmoud Zongo, a confirmé l'information d'un cas de Covid-19. Selon le médecin, c'est l'occasion plus que jamais de renforcer la communication et la sensibilisation autour de la maladie, car, avertit-il, le virus est présent et circule toujours, alors que les populations semblent vivre dans le déni. Selon lui, il faudrait que la population prenne conscience de ce qui se passe et respecte les gestes barrières. Le maire de Djougou, Malik Gomino, de son côté, a instruit les élus et agents de la mairie pour que la surveillance sanitaire soit renforcée, ce afin d'éviter que la maladie ne prenne dans le département. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020 a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 relatif au Code des marchés publics en République du Bénin. Cette réforme traduit la volonté du gouvernement d'impulser une nouvelle dynamique à l'exécution des projets d'investissement du programme d'action du gouvernement ou de ceux portés par des partenaires privés. Mieux, par la dite réforme, le gouvernement entend intégrer au code les dispositions de la loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises dans le but de leur faciliter l'accès aux marchés publics, précise le Conseil des ministres. Je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orla, pour plus de précisions. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-4 du 19 octobre 2017 relatif au Code des marchés publics en République du Bénin. Cette réforme projetée se justifie par la volonté d'impulser une nouvelle dynamique à l'exécution des projets d'investissement du programme d'action du gouvernement ou de ceux portés par des partenaires privés. De fait, elle vise à renforcer la modernisation de l'administration publique en optimisant notamment les processus de passation des marchés publics avec un impact significatif sur l'amélioration du climat des affaires. De même, par la dite réforme, le gouvernement entend intégrer au Code des dispositions de la loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises MPME dans le but de leur faciliter l'accès au marché public. Plus concrètement encore,
Il s'agit de corriger des dispositions qui ne contribuent pas à l'amélioration de la compétitivité des offres, mais qui tendent à les complexifier ou à allonger les délais de passation des marchés. Ainsi, les principales modifications contenues dans le projet de loi concernent, entre autres, la suppression de l'exigence de production de pièces administratives dans les dossiers de soumission. Celles-ci ne seront plus éliminatoires et la procédure de sélection mettra plutôt l'accent sur les critères techniques et les conditions financières. À charge pour les administrations fiscales et sociales de déclencher des contrôles à tout moment sur la base d'informations collectées. La réorganisation de certains processus et l'introduction de dispositions visant la digitalisation afin de réduire les délais des procédures de passation des marchés publics de 2 mois au moins. La clarification et l'alignement des principales méthodes de passation sur les bonnes pratiques recommandées au plan international et par les directives de l'UEMOA. L'introduction dans la loi de nouvelles techniques d'achat en vue d'optimiser les processus et d'accélérer l'exécution des projets. La révision des dispositions qui contribuent à amplifier les coûts d'accès au marché public. Il est ici proposé la suppression des frais d'acquisition des dossiers d'appel d'offres ainsi que celle de la garantie d'offres pour les MPME. Pour les autres soumissionnaires, il est prévu la réduction du taux plafond de 3% à 1% du montant prévisionnel du marché et la fixation au profit des MPME d'un taux de 20% d'avance sur les marchés publics non soumis à obligation de cautionnement. La revue des règles d'approbation du marché des personnes morales de droit public afin d'assurer une plus grande responsabilisation des organes de gestion tout en excluant formellement les présidents du conseil d'administration de la fonction de personnes responsables des marchés publics ou d'approbateurs des dits marchés. La clarification à propos des opérations exclues du champ d'application du Code des marchés publics. L'introduction dans la loi du principe de fixation d'un seuil de dispense des procédures classiques de passation des marchés publics. L'allègement du Code des marchés publics de certaines dispositions relevant du domaine réglementaire ou d'autres textes de loi, comme la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. En adoptant ce décret, le Conseil a instruit les ministres concernés par le dossier de veiller à son aboutissement, puis d'assurer l'application judicieuse de la loi qui en découlera. Dans le registre des communications effectuées au Conseil des ministres cette semaine, il est à retenir que le Conseil a décidé de l'acquisition des lecteurs de cartes électroniques dans le cadre de la généralisation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le conclave gouvernemental a pris également des mesures pour renforcer la protection civile contre les inondations de l'année 2020. Il a aussi été question de l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a prononcé la nomination du directeur financier à la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre Alain Orla pour plus de détails. Acquisition de lecteurs de cartes électroniques dans le cadre de la généralisation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La mise en œuvre de la phase pilote du dit projet a révélé la nécessité de procéder à l'identification des bénéficiaires par les moyens les plus appropriés afin d'éviter des fraudes et autres irrégularités préjudiciables à sa pérennité. Les cartes d'assurés distribuées étant électroniques, pour en assurer l'authentification univoque, il est indispensable de recourir à des lecteurs adaptés aux fonctionnalités prévues. Pour ce faire, et en vue de rendre ce matériel disponible dans tous nos centres de santé publics, le Conseil a autorisé l'acquisition de 5000 lecteurs et instruit les ministres assurant la conduite de l'opération de généralisation du projet Arche d'accomplir toutes les diligences à cette fin. Renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2020. Les prévisions de l'Agence nationale de météorologie annoncent que les quantités d'eau de pluie attendues cette année
sont supérieures à la moyenne de la période 1981 à 2010, dernière année de référence en matière de gravité des catastrophes liées aux inondations. Par ailleurs, les mesures de riposte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment la mise en œuvre du cordon sanitaire, ont limité les déplacements et les interactions sociales sur lesquelles se base l'activité économique des ménages. Ainsi, le contexte particulier des inondations de 2020 sur fond de Covid-19 nécessite que soient renforcés les moyens et les capacités d'intervention de l'Agence nationale de la protection civile. C'est pourquoi le Conseil a approuvé la présente communication et instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de réponse aux inondations. Homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Les familles professionnelles de l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, ont convenu de reconduire au titre de la campagne 2020-2021 les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne écoulée. Ce faisant, il s'agit notamment pour elles d'éviter que les fluctuations intervenues du fait de la pandémie de Covid-19 ne pèsent sur les producteurs. Ainsi, les 10 prix se présentent comme suit. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide totaux, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 5 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, dans la même logique et malgré la tendance négative, elles ont décidé de maintenir les prix d'achat du coton-graine aux producteurs à leur niveau de la campagne précédente. Ceci s'affiche donc ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel du premier choix, 265 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine conventionnel du deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine biologique du premier choix, 318 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine biologique du deuxième choix, 258 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Fonction critique, 10 francs CFA le kilogramme de coton-graine. Réserve stratégique, 5 francs CFA le kilogramme de coton-graine. Tenant compte de la volonté ainsi exprimée par les acteurs de la filière, le Conseil a homologué ces prix. Par ailleurs, le Conseil a été saisi de pratiques de mise en place sans contrôle de crédit par les institutions de microfinance au profit des conseils d'administration des coopératives ou de leurs unions. Ceci crée des surendettements préjudiciables aux activités des dites coopératives et peut, à terme, compromettre leur viabilité. En conséquence, les ministres concernés par le dossier sont instruits à l'effet de prendre des mesures visant à instituer un mécanisme de consultation de l'AIC par tout établissement financier dans le cadre de l'octroi de crédits de campagne agricole aux producteurs de coton des coopératives villageoises de producteurs de coton CVPC. Ils veilleront en outre à renforcer le contrôle des intrants aux frontières dans le but de décourager leur bradage organisé de plus en plus par certains responsables des dites coopératives. Le sieur Kassimou Yakoubou Ale, précédemment chef service des affaires financières du ministère de l'enseignement secondaire, devra retourner encore en prison pour 18 ans. Poursuivi pour détournement de deniers publics, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle au terme de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mercredi 1er juillet 2020. Pour rappel des faits, Kassimou Yakoubou Ale, comptable adjoint de la cellule d'appui chargée de la mise en stage des enseignants vacataires et contractuels de l'État, est poursuivi pour avoir détourné 50 millions de francs CFA, une somme destinée au paiement des primes forfaitaires d'hébergement, de déplacement et de restauration des stagiaires en formation
à Parakou en année 2013. Ce mercredi à la barre, il a reconnu n'avoir disposé que de 10 millions de francs CFA pour des fins personnelles. Selon sa déclaration, les 40 millions restants lui ont été pris contre son gré par le sieur Emmanuel Ruissou et un groupe de pasteurs parce qu'il était à la recherche de solutions pour un problème personnel. Arbitrant en matière criminelle, les juges de la Criette l'ont condamné à une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de 50 millions de francs CFA. Il devra également rembourser les 50 millions soustraits des caisses de l'État en prison depuis environ 2 ans. Il va donc purger le reste de sa peine. Quant à son co-accusé Emmanuel Ruissou, il va écoper d'une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 180 000 francs CFA pour recel de deniers publics. Parlons des examens de fin d'année, ils démarrent bientôt. Dans ce cadre, le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé aux candidats via sa page Facebook officielle. Allons croire, la crise sanitaire liée à la Covid-19 ne doit en aucun cas empêcher de tenir le pari d'une année académique 2019-2020 réussie, puisque son gouvernement y a veillé méthodiquement. Patrice Talon dit être heureux de ce que depuis quelques semaines se tiennent les examens de fin d'année pour assurer les parents d'élèves de la tenue effective sans inquiétude des examens. Pour conclure, le chef de l'État a invité les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles tout en leur souhaitant plein succès. La loi portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises a été adoptée par les députés béninois mardi dernier. Au nombre des réformes opérées figure la création de la garde nationale et de nouveaux grades au sein des forces armées béninoises, dans le rang des officiers, colonels, majors et capitaines. Majors sont les nouveaux grades, tandis que chez les sous-officiers, le sergent-major est créé avant de tomber dans la catégorie des hommes de rang où il y a aussi la création de caporal-major. Abdelkader s'est rapproché du colonel paracommando retraité André Djoron afin de recueillir ses impressions sur ces nouvelles dispositions. Suivons-le. La stagnation observée du fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui passent les grades comme souhaité, cela peut démotiver. Cela peut démotiver dans les rangs. Cela peut démotiver même dans les structures fêtières de l'institution. Pour éviter cette stagnation et ces conséquences que je venais tantôt d'évoquer, le législateur trouve le moyen de contourner la difficulté en créant des grades que je peux appeler grades intermédiaires ou même parfois, disons, grade, je veux dire, fêtière, pour permettre au personnel, dans les conditions que je venais d'évoquer, lorsque ces personnels-là sont nommés, sont promus à ces grades intermédiaires-là, puissent avoir l'impression d'avoir progressé. Au lieu de piétiner, par exemple, sergent-chef, ne passant pas encore au grade d'adjudant, piétiner au grade de sergent-chef, au bout d'un certain temps, on vous passe sergent-major, qui est intermédiaire entre le grade d'adjudant et le grade de sergent-chef. Vous avez progressé, vous avez fait un pas. Mais en réalité, c'est une façon de booster votre morale. Vous ne faites pas du surplace. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes adjudant.
Mais vous n'êtes plus sergent-chef. Vous avez quitté votre position où vous étiez depuis des années. Ça commençait à vous harasser, à vous fatiguer. Vous quittez cette position-là pour une autre en attendant que peut-être un jour, compte tenu des conditions que vous remplissez, vous puissiez passer au grade d'adjudant, qui est le premier grade de sous-officier supérieur. Voilà, par exemple, ce que le législateur fait pour éviter la stagnation, pour booster le moral de la troupe à tous les niveaux, dans toutes les catégories, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Je vais vous dire que pour le grade de colonel-major, vous saviez que vous êtes colonel, c'est pour, si le chef de l'État en décide ainsi, être promu au grade de général, de brigade. Mais si vous ne passez pas au grade de général de brigade, alors que vous remplissez les conditions pour le faire, mais que la décision du chef suprême des armées ne vous fait pas général de brigade, à un moment donné, compte tenu de votre ancienneté, de vos compétences, de votre carrure, de votre expérience, des postes que vous avez occupés à divers niveaux, la loi actuelle prévoit que vous puissiez passer du grade de colonel au grade de colonel-major, si tant est que, pour l'instant, la décision n'a pas été prise de vous faire général de brigade. Il n'est pas exclu. Dans certains pays, vous pouvez passer du grade de colonel-major à général de brigade. Pendant que d'autres peuvent passer du grade de colonel à général de brigade. Ce n'est pas dire que le grade de colonel-major, c'est un grade obligatoire. On peut vous passer au grade de colonel-major et puis vous partez à la retraite colonel-major. On peut vous passer au grade de colonel-major et vous avez encore du temps qui permettent au chef suprême des armées, au chef de l'État, de vous faire général de brigade. Donc, c'est un grade intermédiaire qui joue un rôle en réalité de booster du moral de l'officier de haut rang, qu'est le colonel qui a un certain nombre d'années d'expérience, doublé de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être. Restons avec le colonel André Dion qui expose l'intérêt de la création de la garde nationale au sein des forces armées béninoises. Dans son argumentaire, il a fait la genèse des FAB et insiste sur sa dignité. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. La garde nationale vient d'être créée. Je n'entre pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé à créer cette garde. Mais pour ce qui me concerne, j'estime que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les personnels militaires qui étaient en charge de la sécurité, qui sont jusque-là en charge de la sécurité de la présidence de la République, des institutions de l'État, du chef de l'État et de certaines hautes personnalités, sont des personnels des forces armées qui ont été pris à gauche et à droite, toujours flanqués de leurs missions régaliennes qui ne leur ont pas été ôtées. Donc, la création
de la garde nationale fait des personnels qui constitueront cette garde-là un creuset avec cette mission particulière de protéger les institutions de la République à partir de la présidence de la République, du président de la République lui-même qui est une institution, de la présidence de la République, des personnes, des autorités qui sont à la tête de nos institutions. Ce sera ça leur mission. Donc, il n'y aura pas de dispersion. Il n'y aura pas de dispersion. Et on ne pourra pas enlever les gens de la garde nationale, les envoyer ailleurs, prendre des personnels ailleurs, les amener à la garde nationale. La garde nationale sera une et les personnels qui y seront envoyés pour la constituer, donc, sauront que c'est cela leur mission. C'est différent, c'est complètement différent par rapport à ce qui se faisait. L'armée reste l'institution par excellence de la droiture et de la discipline. Et il ne peut même en être autrement, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. L'armée, c'est la première institution de la nation. À preuve, en 1960, c'est cette institution-là qui a été créée tout de suite pour s'occuper de l'intégrité territoriale. Disons, pour être garante de l'intégrité territoriale, c'est cette institution-là. Les gens ne s'en rendent pas souvent compte et on n'en parle pas assez. Même les structures qui sont en charge de la sécurité, la gendarmerie nationale, la police nationale ont été créées en 1961. Mais l'armée nationale a été créée en 1960. Première institution qui garde toute sa dignité. Mais il faut toujours de savoir, une structure reste dans l'évolution du temps, reste dans l'air du temps, donc évolue en fonction de l'évolution de la société. Cette loi et son application n'ont pas de raison de rallonger disons, la carrière des militaires. Vous savez, lorsqu'une structure existe, elle évolue. Il y a une certaine évolution. Et du coup, nous pouvons parler d'une certaine progression dans la carrière des personnels qui animent la structure. Tel est le cas de l'armée. Mais lorsque c'est comme ça, au bout d'un certain temps, on sent une certaine stagnation. Parce que cette évolution n'est pas en dehors de l'évolution de la nation elle-même, de sa population, de la croissance de sa population. Il y a beaucoup plus de monde dans l'armée aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, 20 ans. La structure nécessite qu'il y ait une population plus importante pour pouvoir animer les différents compartiments. Dans les conditions que voilà, l'on ne peut pas faire passer tout le monde à tous les coups. C'est dire que les moyens financiers mis en place ne sont pas de nature à suivre forcément cette croissance de la population qui anime la structure. La Covid-19 a fini par prendre le dessus sur les activités footballistiques. Après l'analyse de la situation depuis la suspension
des compétitions, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a annoncé le mardi dernier l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. La décision de l'annulation des championnats va impacter à près de 40% les revenus du football béninois. Marcelin Bokovet, le président de la commission marketing et télévision, explique. Bon, déjà, par rapport aux sponsors qui subventionnent le championnat, je pense que à la date d'aujourd'hui, sur les 350 millions de francs CFA que le sponsor devait reverser à la fédération, il reste une partie substantielle que nous n'avons pas encore reçue, mais on a quand même reçu une bonne partie aussi. Ça, c'est déjà un manque à gagner qui est de l'ordre de 150 millions de francs CFA. Et vous savez aussi que parallèlement, les ristournes qu'on devait avoir de la part des différents organes de la FIFA ou de la CAF vont subir, qu'on veuille ou pas, des adaptations pour tenir compte du contexte. Et puis, les activités n'ayant pas lieu, au moins les petites entrées au stade vont, qu'on veuille ou pas, occasionner des manques à gagner pour les différents clubs. Alors, globalement, pour une saison qui s'étale sur environ 10 mois, nous avons exercé pour à peu près 6 à 7 mois. Donc, moi, j'estime que globalement, nous aurons des pertes liées à cet arrêt de l'ordre de 30 à 40% par rapport aux revenus qui étaient attendus. Restons avec le président Marcelin Bokovet qui évoque le sort qui sera réservé au partenariat avec le sponsor officiel des championnats, la Société des Huileries du Bénin à travers Vitalor. Nous avons un sponsor officiel des différents championnats de football avec qui nous avons pris des engagements notamment d'organiser du début jusqu'à la fin les différentes compétitions. Malheureusement, nous nous trouvons à la date d'aujourd'hui face à cette situation de force majeure, si je puis dire, qui nous oblige à arrêter les compétitions. Donc, quelque part, nous ne sommes plus en mesure d'organiser ces compétitions-là jusqu'au bout. Face à cette situation, je ne peux pas encore dire quelle serait la décision à prendre par rapport au contrat que nous avons signé avec Vitalor. Toujours est-il que c'est un cas de force majeure, les deux parties vont devoir se retrouver pour analyser et voir qu'est-ce qu'on fait du contrat, étant entendu qu'on a quand même connu un début d'exécution. Le championnat a commencé, on est allé au bout de la phase aller, la phase retour était en cours. Vitalor nous a déjà versé une partie des fonds qui devaient être versés aux différents clubs. Mais nous sommes dans une situation qui impose aux deux parties de se retrouver. Donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons nous retrouver pour évaluer la situation. Mais en termes d'impact économique, ça fait un manque à gagner, qu'on veuille ou pas, pour la fédération, d'une part, mais également pour les clubs. Et même pour le sponsor, je vais dire, parce qu'il y a quand même un retour en termes de visibilité qui est attendu de la part du sponsor. Le championnat étant arrêté, on n'est plus en mesure, n'est-ce pas, de respecter cette visibilité pour son compte. Donc, les deux parties vont se voir et on verra bien qu'est-ce qu'il faut décider. Cela fait un an, ce 2 juillet 2020, que les écureuils du Bénin se sont qualifiés au second tour d'une Coupe d'Afrique des Nations grâce à un match nul et vierge contre les Lions indomptables du Cameroun. Ce jour-là, l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou de Cotonou était en ébullition au coup de sifflet final. Durant 90 minutes, les supporters ont traversé toutes les émotions. Nous vous proposons de revivre l'ambiance qui a prévalu pendant et après la rencontre. Gardien remplaçant, on disait, puisque Nickel à la clé décisif du pour empêcher Eric Maxime Chouin. Sélection camerounaise, ils ont perdu une bonne dizaine de kilos par Ambroise Yombo, il est pris par David Gigla. La reprise de volée, elle n'est
n'est pas précise. Essayer de s'organiser. Tous les joueurs camerounais sont là. L'ouverture qui était cherché au second poteau. Le défenseur central. Yaoundé en début de saison, un match amical, mais c'est ça que c'est ça. Ce sera très certainement le Maroc. De toutes les manières. Parti devant Clinton et Jim parce qu'on va chercher à gagner côté Camerounais dans les derniers instants pour regrignoter. Qui dégage, on est rentré dans le temps additionnel. Mes émotions sont grandes. C'est pour une première fois dans l'histoire du football béninois que nous sommes en train de sortir de la phase des poules. Moi je dis merci aux écureuils qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. À demain.